Abricop, donc c'est une coopérative d'habitants, une des premières en France et qui s'inspire des modèles notamment scandinaves et suisses, qui là-bas sont assez développés. Donc qu'est-ce que c'est en gros? C'est du logement, qui rejoint la famille de l'habitat participatif, c'est-à-dire là où on va mutualiser des espaces. Chaque, on va dire, habitant a son appartement bien sûr et son intimité, mais on va mutualiser un certain nombre d'espaces comme des chambres d'amis, une buanderie, une salle commune et ça permet à la fois d'ouvrir les possibles, je dis souvent comme, de pouvoir, organiser des fêtes, des réunions, d'avoir des espaces supplémentaires en plus des apparts qui peuvent être parfois un peu petits pour faire, un certain nombre d'événements et donc c'est l'habitat participatif, mais c'est plus que ça en fait la coopérative d'habitants parce qu'on est collectivement propriétaire au travers d'une coopérative de l'immeuble ou de l'habitation en général. Et individuellement, on reste locataire et usager de nos logements. Donc, il faut se mettre d'un côté à la place de la coopérative en tant que bon gestionnaire du bien commun qu'on partage et en tant qu'individu faire en sorte que les loyers restent raisonnables et les charges et que ce soit reste accessible à tous. Et l'avantage de ce modèle, c'est que comme le bien est détenu par la coopérative, il restera dans les mains de la coopérative et donc il n'y a plus de spéculation immobilière. Tous les logements coopératifs d'habitants sortent du marché immobilier. Ça veut dire que sur la durée, on peut garder une vraie mixité sociale là où souvent les personnes sont exclues des villes, notamment parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un logement. De manière générale, les services publics sont assez dégradés par volonté politique, notamment, ou par manque de moyens. Et donc, du coup, ces alternatives prennent d'autant plus de place, mais ça se fait au détriment. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que les deux pourraient vivre côte à côte. Parce qu'aujourd'hui, c'est complémentaire, ça répond pas aux mêmes besoins exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que par défaut, il y a aussi ce côté de la mixité sociale et du fait que on veut que tout le monde puisse habiter dans un logement de qualité, ou en ville ou en campagne, mais qu'on ait la liberté de choisir. Les coopératives d'habitants le permettent, un peu comme le logement social le permettait jusqu'à ce qu'il se dégrade.